Question du mariage, un engagement de cœur et de raison à l'ère moderne. Longtemps perçu comme une étape incontournable de la vie adulte, le mariage se redéfinit aujourd'hui sous l'influence des réalités modernes. Dans une société où la liberté individuelle prend une place grandissante, il ne s'impose plus comme une obligation sociale, mais comme un choix personnel, mûri et assumé. Ce changement de perception met en lumière une vérité essentielle. Un mariage réussi repose autant sur l'amour que sur la préparation. Une institution sacrée mais exigeante. Pour le révérend pasteur Hilary Igwe, le mariage reste avant tout une institution divine. Selon lui, s'engager dans cette voie ne se limite pas à un sentiment amoureux. Il faut également se préparer mentalement, avoir une vision commune et surtout atteindre une stabilité financière. Le mariage, c'est bâtir une maison à deux et pour bâtir solidement, il faut être stable pour y aller, rappelle-t-il. Le mariage, ce n'est pas ça la fondation pour la réussite. La réussite vient de toi-même. La manière que tu as géré, tu as programmé, tu as planifié ta vie. C'est ça qui donne la réussite. Donc, en réalité, la mariage, parce qu'un homme qui va se marier, c'est qu'il va commencer à faire double dépense, le marié. Mais aujourd'hui, je conseille à tout le monde qui va se marier, même hommes et femmes, chercher quelque chose que tu es en train de faire. Il faut avoir quelque chose dans la main et pour en faire de mariage. Donc, si un jeune qui ne fait pas quelque chose, il ne faut pas tenter pour aller en mariage, parce que c'est une responsabilité. Un peu de temps, l'enfant va venir et vous commencez à dépenser. Donc, si vous ne faites rien et vous n'avez rien en train de faire, pourquoi tu t'engages pour marier? Non. Je conseille à tout le monde, avant de s'engager en tant qu'un homme marié, il faut que tu aies un boulot, il faut que tu aies quelque chose, tu aies un métier, tu aies quelque chose que tu es en train de faire qui te produit l'argent avant d'engager dans le mariage. Dans le même contexte, le mariage pour le prêtre Félix Apiti, c'est un détachement, une ordonnance de Dieu. L'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils forment une seule chair. Le mariage, c'est que la femme, l'homme quitte son père et sa mère s'attache à sa femme et tous deviennent une seule chair, comme le livre de la Genèse. Comme la femme quitte ses parents et rejoint l'homme et tous deviennent une seule chair. C'est ça le mariage. Bon, vous voyez, histoire de mariage, hommes et femmes. Sur cette terre, on a des cosmos. Si dans ce cosmos, on a des éléments. Si la femme est élément feu et que l'homme est élément eau, si les deux se marient, il serait difficile qu'il y ait d'évolution. Parce que l'eau va toujours chercher à éteindre le feu. Soit la femme qui est le feu n'évolue pas et l'homme lui évolue. Et les gens vont dire, c'est parce que l'homme utilise la chance de la femme. Et si c'est la femme qui est l'eau et que l'homme est le feu, l'homme peut faire comme ça à travers le mariage et tomber et ne pas évoluer. Et l'homme et la femme qui est l'eau, qui a submergé, c'est-à-dire qui a gagné le feu, va évoluer, on va dire, il a donné de jupe, c'est pourquoi il a fait tomber son mari et elle évolue. D'abord, il faut connaître l'étoile de chacun avant de se marier. Est-ce que les étoiles se correspondent? Est-ce que leur cosmos peut rester ensemble pour avoir une évolution? Deuxième point, il y a mariage, il y a des femmes qui ont déjà eu des malédictions avant d'aller se donner à un homme. Ou une femme, avant de se marier, a déjà promis le mariage à 10 garçons. Et 10 garçons l'a déjà connue comme femme. Et elle a bouffé tous ces 10 garçons. Elle les a tous trahis. Est-ce que ces 10 garçons-là vont la donner bénédiction ou une malédiction? Ces 10 garçons vont la donner de malédiction. Et quand elle va trouver un autre homme maintenant aller là-bas, toutes les malédictions ne commencent pas à fonctionner.
Et on va dire que c'est la sorcellerie, tandis qu'elle s'est déjà créée de problèmes. D'après le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 18. Donc, il s'est déjà créé de problèmes elle-même. C'est ainsi l'homme aussi a déjà promis à des femmes et a bouffé ou bien a trahi des femmes. Au moment où il est prêt maintenant à engager une femme, elle a fini d'engager, tandis que l'autre à qui elle avait promis était peut-être plus fort qu'elle. L'âme commence par aller contre l'âme. La spiritualité a commencé une guerre et la paix n'est pas dans le foyer. Comme le papa peut ne pas être d'accord, quand le papa peut ne pas être d'accord et le mariage sera fait, il n'aura pas la paix. Quand la maman n'est pas d'accord et le mariage sera fait, il n'aura pas la paix. Il faut que papa, maman du côté femme, papa, maman du côté homme, que les quatre soient d'accord avant que le mariage ne soit fait, avant que Dieu ne puisse bénir ce foyer. Le message que moi j'ai à leur envoyer, c'est que qu'ils ne poursuivent pas les gains faciles. Et aujourd'hui, surtout, dans notre ère que nous sommes, on dit le sang de Jésus a tout gagné. C'est faux, hein? Le sang de Jésus n'a pas... Écoutez, quand le sang de Jésus a tout gagné là, c'est le sang de Jésus qui est venu semer la fille dans le ventre de sa maman. Ce n'est pas le sang de Jésus qui est venu semer la fille dans le ventre de sa maman. Donc, c'est l'homme qui a semé la femme ou bien l'homme dans le ventre de sa maman. On dit que c'est le sang de Jésus, c'est très faux. Moi, je dis que ne mettons pas la religion devant pour nous créer des problèmes. Ne mettons pas la religion devant. Avant toute chose, il faut chercher. Dans les ères passées, nos parents, quand tu nais, avant 8 jours, ils vont déjà chercher si c'est le phare. Ils vont aller demander pour savoir qu'est-ce que mon enfant a mené. Il va se marier à un homme clair, à un homme teint noir. Mon enfant va se marier à une femme teint clair, à une femme teint noir. Et on te dit tout. Quand tu grandis un peu, les parents ne vont pas te dire ça. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, nos jeunes, qu'ils cessent de chercher le gain facile et de cesser de mentir contre le nom de Jésus-Christ. Sinon, ils vont tous se créer des problèmes. Le foyer n'aura jamais la paix et on aura toujours les 80 à 90% des célibataires, femmes comme hommes dans la vie. Un choix, pas une contrainte. Moudirat Fassassi, étudiante, apporte un regard plus clair sur la question. Pour elle, le mariage n'est pas une obligation, mais un choix. Cette position reflète l'évolution des mentalités où l'union conjugale n'est plus dictée par la pression familiale ou sociale, mais par la volonté libre des individus. Elle invite chacun à se marier au bon moment pour les bonnes raisons et non pour se conformer à des attentes d'autres personnes. Non, moi, ce que j'aimerais dire à tous, mariage, c'est quelque chose de choix. Il ne faut pas se lancer pour dire, ah, je veux me marier parce que mes parents sont en train de dire non. Il n'y a pas ça. Il faut être sûr que je suis déjà prête pour me marier. Et le mariage, là, ça a beaucoup besoin de la patience. Parce que c'est deux différentes personnes. Et vous n'êtes pas de même père, même mère. Les comportements diffèrent aussi. Donc ça a besoin de beaucoup de patience. Pour ça, chez d'autres femmes, si ça marche, de ne pas dire c'est parce qu'ils savent faire. Non, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ça peut toutefois marcher, ça peut toutefois échouer. Construire pour la vie. Samourat Adam, institutrice, définit le mariage comme vivre avec une personne pour toute la vie. Elle insiste sur la nécessité de s'engager en toute lucidité et rejette l'idée de consulter une divinité avant de se marier. Pour elle, un couple solide se construit sur la sincérité, la compréhension et un amour authentique, non sur des pratiques mystiques. Elle lance un appel fort à la jeunesse, prendre conscience de la portée réelle de cet engagement et se préparer à y consacrer cœur et raison. Un engagement réfléchi pour un avenir durable. Le mariage, selon moi, c'est le fait de choisir vivre avec
en tant que femme, vivre avec un homme pour toute la vie quand même. Tu peux dire oui, ça dépend du choix de chacun, quoi. Parce que pendant la période, le mariage commence toujours par une période de, je ne sais pas, excusez-moi, je ne sais pas si vous pouvez passer le mot, la période où on apprend à se connaître entre hommes et femmes, voilà. C'est en ce moment on s'étudie pour voir à peu près est-ce que on peut vivre ensemble. Ça prend souvent un temps. C'est quand on est convaincu que celle-là ou bien celui-là peut être mon concubin ou bien ma concubine. C'est en ce moment on décide maintenant de se marier. Moi, je ne crois pas trop à ces trucs-là. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Le fait de sortir ensemble, tout le temps faire des sorties, elle vient chez toi, tu vois comment elle se comporte, côté ménage, comment elle entretient ta maison, comment elle se comporte vis-à-vis de tes parents, comment elle est côté, comment je vais dire, élégance, tout ça là. Tu peux déjà faire ton choix. Tu peux déjà faire ton choix. Là, on apprend en même temps à corriger ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. Mais si tu tentes de corriger, ça ne prend pas carrément, il vaut mieux laisser parce que vous n'allez jamais vous entendre. Bon, mon mot de fin, c'est les jeunes d'aujourd'hui, il faut qu'ils reprennent conscience et savoir que le mariage n'est pas seulement limité au matériel ou bien aux beautés ou à la beauté ou bien à quelque chose de spécifique. Il faut s'étudier, voir là où ça peut être possible, là où on peut vivre et finir ses jours ensemble. Il suffit seulement de voir comment la fille se comporte, bien de voir comment l'homme se comporte, pour savoir que là, c'est pour toute la vie. Mais quand on est là, c'est normal, si tu te jettes par rapport, parce que le jeune a une jolie voiture, tu te jettes dans ses bras et tu veux coûte que coûte te marier à lui. Après, quand il commence par te jeter des coups de pied, tout ça là, tu ne pourras plus rien dire. Puisque c'est toi-même qui l'as choisi. C'est comme ça, vice-versa, vers la fille aussi, c'est pareil. De ces témoignages se dégage une leçon commune. Le mariage ne doit pas être une course contre le temps, ni un acte dicté par la société. Il s'agit d'un pacte de vie qui demande préparation, patience et maturité. Un couple qui prend le temps de se connaître, de planifier son avenir et de poser des bases solides augmente ses chances de vivre un mariage durable, épanouissant et véritablement heureux.